Bonsoir à tous. Et puis on va tester l'aïkido. Il ne vise pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire à néant toute forme d'agression. L'adepte de l'aïkido n'est donc pas bagarreur, une vraie philosophie de vie. Votre invité. Voisin. Et puis pour bien vivre les moments difficiles. Alors le sport, Paul-Henri Burion, il aime ça, vous le savez désormais, mais il a testé pour nous une technique, nous dit-il, qui pourrait servir à nos hommes politiques. Alors c'est vrai que c'est la crise, mais avis aux responsables du Nord et du Sud, pour mieux communiquer, il paraît que l'aïkido, c'est le pied. Parce que le but n'est pas de vaincre le partenaire, de le mettre au tapis, mais plutôt de garder contact avec lui, tout en le décourageant de porter une attaque. Ça pourrait servir. Toute une philosophie de vie, une véritable école de la vie que Paul-Henri Burion est allé tester au dojo d'aïkido Kimachi de Namur Jambes. Regardez. En fait, l'objectif du dojo ici, c'est de véritablement transposer la pratique de l'aïkido en tant qu'art martial dans le quotidien, c'est-à-dire dans notre manière de vivre. Hey. Et le principe de l'aïkido, c'est en fait de décourager l'attaque, c'est-à-dire de la rendre inutile. Je ne cherche pas à vaincre le partenaire, mais je cherche plutôt à lui montrer que ce qu'il m'apporte dans l'attaque, je peux la transformer dans véritablement un dialogue. Face à quelqu'un qui est dans une attitude menaçante avec le bokken, je n'ai pas intérêt à rester dans l'axe. Le danger est bien sûr celui-ci. Okay ? Donc à partir du moment où je suis ici, la première priorité pour pouvoir justement être disponible, pour pouvoir rentrer en communication avec le partenaire, c'est de sortir de la ligne d'attaque. L'utilité est très claire. Tant que je suis menacé par le partenaire, je ne suis pas disponible pour communiquer avec lui. La seule chose que je dois faire, c'est de sortir de cette ligne d'attaque pour enfin revoir qui est en face de moi. On est parti ? Quand je sens que quelque chose est en train de se passer, je sens une tension. Si je peux la détecter, et c'est ce qu'on apprend ici, je peux à ce moment-là réagir plus rapidement et désamorcer des crises qui pourraient devenir beaucoup plus importantes. Le fait de l'expérimenter dans son corps, ça marque plus l'expérience que quand on travaille au niveau intellectuel, et donc on peut plus le transposer. Ça devient alors à ce moment-là une attitude de tout son être et pas seulement de ce qu'on a appris en thérapie ou dans les livres, etc. Tes mains restent à la même hauteur, ta tête descend. Voilà. À partir du moment où je suis saisi par quelqu'un, et notamment avec deux mains, il est très difficile pour moi de réagir si je suis crispé. De la même façon, si quelqu'un vient me faire un reproche dans le cadre de mon travail par rapport à un rapport, un dossier qui est mal rédigé, si je le prends pleinement comme ceci et que je me sens complètement saisi par cet argument qui m'est invoqué et que je me raidis, il est complètement maître de moi-même. Dès qu'il me pousse, dès qu'il recule, je suis complètement mobilisé par lui, et même si j'essaye de résister, c'est très très difficile et je dois prendre sur moi. Sur une saisie qu'il veut très forte au départ, si je me raidis, je lui donne du pouvoir. Si je me détends, je lui donne moins de pouvoir et je vais pouvoir prendre une initiative. En communication, c'est toujours le respect du partenaire. Même quand celui-ci ne vous respecte pas ? Tout à fait. C'est ce qui est le plus dur, mais c'est ce qui est le plus gai après. C'est dire les choses aux gens, même s'ils ne vous respectent pas, les dire poliment et gentiment, et c'est encore meilleur, je veux dire, après. Parce que la personne qui est en face de vous est un peu désemparée. Elle vous agresse, et vous lui montrez, ok, tu m'agresses, je vais te montrer que tu ne vas pas m'énerver, je ne vais pas être violent avec toi, je te montre que tu ne sauras pas m'agresser, et on calme la personne comme ça.